Bonjour tout le monde, ici Marie-Claude Trottier, coach et consultante en performance. Un jour, pendant que j'étais superviseur dans une grande compagnie, on a décidé de faire monter une employée qui était exemplaire à un autre niveau, puis de l'amener à un nouveau poste. J'avais à superviser cette personne-là, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup d'entre-gens, beaucoup de leadership, donc mes attentes étaient très élevées. Par contre, j'ai mal réussi à communiquer ces attentes-là et avec mon caractère, au lieu de voir les choses positives, puis de mentionner les choses positives, de prendre le temps d'avoir des bonnes discussions avec la personne, puis donner une bonne direction sur où on s'en va, j'ai plutôt critiqué la personne sur les petites choses qu'elle avait à corriger. Donc, ce que ça a fait, c'est que la personne a dû renoncer à cette carrière-là, renoncer à son poste. Puis, c'était par ma faute. L'échec, c'est pas facile. Ça fait mal. C'est embarrassant de voir qu'on a échoué, qu'on a fait des erreurs. Parce que bien souvent, on pense qu'on est potentiellement parfait ou que ça ne devrait pas arriver, que les choses devraient se faire un peu comme dans les films où tout va bien, où le succès est une pente ascendante, un peu comme ça ici, où tout va bien, où on n'a pas d'échec, on n'a pas de haut et de bas, on s'en va seulement vers le haut. Mais la réalité, c'est pas ça. Au quotidien, peu importe les gens qu'on ait réussi, qu'on ait de grandes réussites ou qu'on ait moins de réussites, c'est des hauts et des bas. La vie au quotidien, c'est ça. C'est des échecs, c'est des erreurs, c'est des réussites, c'est d'autres essais. Mais l'important, c'est que dans nos essais, nos erreurs, nos échecs, qu'on ne reste pas comme ça ici, avec tout le temps à peu près les mêmes résultats, puis qu'on n'apprenne pas de nos erreurs, puis qu'on semble tourner en rond et rester dans le même pattern, rester dans le même mindset, la même façon de penser, puis que ça se répète tout le temps. L'important, c'est plutôt que ce soit comme ça ici, où on voit très bien que au moins ça s'en va vers une pente ascendante. Il y a des échecs autant que dans l'autre, mais au moins on grandit à travers ça, on apprend à travers ça. L'échec fait mal de plusieurs façons. Ça nous bloque bien souvent au niveau émotionnel parce qu'une expérience négative a beaucoup plus d'impact au niveau émotionnel qu'une expérience positive. Bien souvent, quand on réussit quelque chose, on en profite quelques secondes, on est content, mais on se remet au travail, on n'en profite pas vraiment, puis on ne célèbre pas vraiment cette victoire-là. Alors que quand c'est une erreur, on reste là pendant longtemps, on rumine ça pendant longtemps, puis on reste bloqué au niveau émotionnel avec nos erreurs. Donc, c'est plus lourd sur notre cœur qu'une victoire. Il y a 5 ans, j'ai été congédiée d'une compagnie où j'ai travaillé pendant 14 ans. Puis, ça a été assez difficile la journée où je l'ai appris, puis la semaine de négociation a été assez difficile. Puis encore aujourd'hui, il y a parfois des pensées de ressentiment qui vont ressortir. Puis ce qu'il y a de bizarre avec l'échec, justement, c'est que au lieu de me rappeler des 14 années que j'ai passées, puis des beaux souvenirs que j'ai de ça, je me rappelle de cette petite période-là de une journée ou une semaine, puis c'est ça qui a resté après 5 ans. Donc l'échec nous accable aussi mentalement, puis ça revient, puis si on ne sait pas bien gérer ces pensées-là ou ces idées-là qui nous viennent, eh bien ça peut
faire tout le contraire de nous aider, puis ça peut faire vraiment qu'on va être bloqué au même stade ou même qu'on va redescendre au niveau de notre réussite personnelle, au niveau de notre bien-être personnel, puis on va s'enfermer dans une spirale négative puis devenir complètement malheureux avec ça. Je préfère de beaucoup me souvenir des 14 ans qu'on a passés puis des beaux moments qu'on a passés plutôt que de la dernière semaine qui a été plus difficile. Il faut apprendre à avoir un esprit de gratitude face à la vie puis à gérer tout ça. Ensuite, troisième chose, l'échec fait mal puis parce qu'on n'est plus pareil après un échec. Qu'on le veuille ou non, ça nous a changé. Soit que ça nous diminue en tant que personne qui veut devenir une meilleure personne, ça nous empêche de le devenir, ou soit que ça renforce notre caractère, dépendamment de la façon dont on réagit, puis de la façon dont on perçoit ces choses-là. Donc, c'est pas l'échec en tant que tel qui est important parce que des échecs, des erreurs, on va en rencontrer toute notre vie. Ça fait partie du quotidien, ça fait partie de ce qu'on va vivre régulièrement. Mais c'est la perspective qu'on a de cet échec-là qui va faire la différence. Si on s'en va sur une pente ascendante ou si sur une pente descendante. Ça arrive à tout le monde. Il faut arrêter de penser que c'est comme dans des films ou dans un conte de fées. Même la personne qui réussit beaucoup va avoir autant d'échecs, autant de difficultés, autant de petites choses à corriger, à changer dans sa vie que chacun de nous, on a quotidiennement. L'important, c'est le mindset par rapport à ça. C'est la perception qu'on donne par rapport à ça. Une des perceptions qu'on a tendance à donner, selon notre nature, puis qui on est en tant qu'être humain, c'est de définir un échec comme une preuve qu'on n'est pas à la hauteur, on manque de compétences, on n'est pas bon, on n'est pas assez compétent, on n'est pas assez fort, pas assez quoi que ce soit pour pouvoir passer à travers les épreuves, passer à travers la vie. Mais c'est complètement faux. Un échec ne prouve pas rien du tout. Ça prouve pas qu'on n'est pas à la hauteur. Ça prouve qu'on a fait une erreur, qu'on s'est trompé à quelque part et qu'on aurait pu choisir un comportement qui est plus efficace, qu'on aurait pu choisir une parole, un geste qui soit plus efficace dans le moment présent et qu'on aurait pu changer des choses, agir autrement. Mais ça ne prouve en rien notre identité de ce que l'on est fondamentalement. Ça prouve en rien notre manque de valeur ou notre valeur. Une perspective qu'on doit adopter face à l'erreur et à l'échec, c'est plutôt qu'on a à apprendre à travers ça. On a à apprendre notre leçon positive que je parle, pas dans le sens d'apprendre la leçon, mais je vais me refermer puis je ne ferai plus jamais confiance à quelqu'un parce que il y a quelqu'un qui vient de trahir ma confiance. Ça, c'est pas de l'apprentissage, c'est de s'enfermer puis c'est de garder la douleur en dedans, mais de garder aussi tous les bienfaits, toutes les bénédictions à l'extérieur de soi qui ne peuvent pas rentrer. Donc, ce qu'il faut, c'est au contraire, être capable d'apprendre là-dedans. Comment est-ce qu'on a réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça en est venu là? Et comment est-ce qu'on aurait pu mieux agir? Qu'est-ce qu'on aurait pu apprendre à travers ça pour pouvoir grandir, pour pouvoir faire face à la situation d'une façon positive, avec une perspective positive? Bien sûr, il va y avoir des occasions où ça ne sera pas de notre faute, où on n'aura pas pu faire quelque chose de mieux, mais il faut apprendre tout simplement à vivre aussi ces moments-là avec gratitude, puis de revoir quand même les années qu'on a passées là, les bienfaits qu'on a eus à travers ça, puis
on a toujours une leçon qu'on peut apprendre ou une meilleure attitude qu'on peut développer avec ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si vous êtes ouvert à apprendre, puis à examiner vos pensées, vos choix, vos valeurs, vos priorités, puis si vous êtes disposé à apprendre, il y a de l'espoir. Vous pouvez développer le mindset nécessaire, puis les habiletés nécessaires aussi pour transformer vos échecs en victoire. Donc, je vous invite à réfléchir là-dessus aujourd'hui, puis à changer des choses, surtout dans votre quotidien. Changez votre attitude, changez la façon de voir les choses, puis de partir avec une nouvelle attitude, une nouvelle capacité d'apprendre plutôt que de subir la vie qui vous arrive. Merci beaucoup. Bonne journée.